Alors voilà, c'est vrai que heureusement, en ce qui concerne les défis, c'est vrai que la plupart des défis avaient été relevés par ces deux géants quelque part. Donc moi, mon job finalement, c'était d'arriver sur le tournage le jour où on me l'a dit et de faire ce que l'on me disait. Alors là, évidemment, Gordy, bon, allez, c'est pas tout à fait ça. Alors c'est vrai, chaque jour, c'était un défi parce que on se demandait ce qui allait se passer, où il y avait le tonnerre et les éclairs. Gord rajoutait oui, puis tous les bleus sur le corps. Mais chaque jour apportait une nouveauté. Alors c'était ou bien on me tirait sur le sol, ou bien je recevais des coups. Mais ce qui était formidable, comme le disait Gore, c'est d'être vraiment là, au sein de la nature, dans ces éléments incroyables, cette terre pratiquement vierge, à tel point que l'équipe devait porter les équipements et parfois vraiment des milliers et des milliers vraiment des points incroyables sur des traces, des petites routes parce qu'on ne pouvait pas évidemment utiliser des véhicules. Donc je peux dire en quelque sorte que c'était vraiment un travail fait avec amour et qu'on s'est beaucoup amusé aussi. Alors, Jerry, I mean, there's a question obviously that I needed to ask you before we talk to these gentlemen. You won, obviously, everybody knows, one of Hollywood major producers with an extremely successful franchise, Pirates of the Caribbean, which I know Gore had something to do with. But Jerry, I mean, were you surprised, honestly, with the reactions and the US results? Well, no matter what the reactions are, you want them to be better. So that doesn't matter. We love the movie. It's been received here in Europe and especially in France by the critics 70% positive. So we're thrilled. We never know. Some of the biggest movies I've ever made were panned by the critics quite a bit. So we care about the audience, and the audience is, even in America, we're 85% positive, and even more so in Europe. So America doesn't dictate what the rest of the world likes or doesn't like. Yeah. The French will never listen to the Americans. No, the French will never listen Yeah. to the Americans. I'm the only French actually listening to you guys. You realize that. Anyway. Sorry, what? No. Alors la réaction, bien sûr que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une meilleure réaction, mais nous aimons ce film, et je dois dire que depuis qu'il est sorti en Europe, il est extrêmement bien reçu. Nous avons à peu près 70% pour le moment de réactions extrêmement positives, et en France, évidemment, nous attendons, mais vous savez, on ne sait jamais avec un film. Mais je dois dire que c'est vraiment la première fois que je fais un film aussi important, si je puis dire, probablement le plus important de ma carrière, et que j'ai des critiques mitigées. Mais vous savez, ce qui m'importe avant tout, c'est la réaction du vrai public. Et même aux États-Unis, 85% des gens étaient pour ce film. Donc vous savez, je crois que les réactions des critiques ne vont certainement pas dicter les réactions du monde entier. Et de toute façon, comme le dit Gore, de toute façon, les Français n'ont jamais écouté les Américains. Voilà, question. Oui, bonjour, première question ici. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour le spectacle. Alors, je m'adresse à Gore Verbinski, vous avez cité avec justice et justesse Sam Peckinpah. Moi, personnellement, il me semble que les deux axes narratifs majeurs de votre film font écho très fortement à Little Big Man d'Arthur Penn, Once Upon a Time de Sergio Leone. Une vision américaine et une vision européenne désenchantée sur la mythologie nord-américaine. Alors ma question serait, est-ce que vous pensez que ces deux films majeurs de ce qu'on a appelé le western crépusculaire sont aujourd'hui des frontières infranchissables pour le cinéma? All right. Thank you very much for the question. Well, basically, rightly so, you just mentioned Sam Peckinpah. But it seems to me that the two narrative axes of the movie are about Little Big Man and Once Upon a Time in America. So both an American and a European vision, and a very disillusioned vision about the Western and the dawn of Western and its fall. Do you feel that these movies, and I hope I'm understanding your question, are marking like at all nowhere to go beyond these? Is that what you wanted to explain?